Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, les maîtres du temps et des circonstances. Nous savons que nous allons commencer à passer les meilleurs moments dans cette tranche, dans notre émission L'espoir et délivrance. Ce que nous pouvons dire tout simplement, pourquoi l'espoir? C'est tout simplement les peuples de Dieu, les peuples dans le monde entier est désespéré compte tenu de tout ce qui se passe comme événement, peut-être dans nos propres vies, peut-être dans nos entourages, dans notre société dans laquelle nous vivons. Et il y a des gens qui se demandent à quoi encore sert bon de pouvoir vivre. Et le message ou la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de pouvoir faire renaître l'espoir, l'espérance dans la vie de tout celui qui nous écoute. Et en espérant, nous allons aboutir à la délivrance. Cela étant, nous voyons le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui a été asservi pendant plus de 4 siècles, à peu près 4 siècles, dans le pays de Pharaon, l'Égypte. La Bible nous dit, Dieu qui a entendu les cris de son peuple, il a dit à Moïse, son serviteur, « J'ai entendu les cris de mon peuple, je vais aller moi-même les délivrer. » Et la Bible nous montre que Dieu a fait sortir ce peuple par sa main puissante entre les mains de Pharaon, entre les mains des Égyptiens. Mais ce peuple s'est retrouvé à un moment donné dans le désert où devant eux, ils ont vu qu'il y avait la mer Rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon avec tout son arsenal qui était en train de poursuivre ce peuple. Le peuple a commencé à crier, le peuple a commencé à pleurer, à dire « Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour qu'on soit enterré comme des bêtes, comme des animaux dans ce désert ?» Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, « J'entends ces bruits-là, dis aux enfants d'Israël de pouvoir se taire. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. » Je sais que nous vivons des temps difficiles, des moments difficiles, peut-être dans nos propres vies, peut-être dans nos familles, dans nos foyers. On se demande à quoi encore bon de vivre. C'est pourquoi dans cette pensée, dans cette vision que le Seigneur nous a donnée, que nous parlons espoir et délivrance, tous les messages que nous allons donner, bien aimés, ça va nous faire du bien. Ça va renaître l'espoir dans nos vies et nous allons voir la main de Dieu, car c'est Dieu que nous prêchons, le Dieu auquel nous parlons, il est le Dieu de délivrance. Je crois que ce sont des moments qui vont te profiter, qui vont profiter à tous ceux qui sont comme ton entourage. Bien aimé, Dieu est bon. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème que nous voulons partager aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, nous l'avons intitulé « Pas une grande armée qui sauve les rois ». Nous sommes dans le livre des psaumes 33, verset 16, que je vais pouvoir faire la lecture. La Bible nous dit ceci. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Bien-aimés, c'est un message pour le recouvrement. Nous devons faire le recouvrement. C'est ce message donc nous apportons vers le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est un message pour le recouvrement. Si toi tu n'es pas le roi, ou si toi tu n'es pas la reine, Jésus-Christ n'est pas le roi des rois. Amen. Nous savons que lorsque la Bible nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Toi tu es le roi, mais Christ est le roi des rois. Toi tu es la reine, c'est pourquoi Christ est le roi des rois. Si toi tu n'es pas le roi, et toi tu n'es pas la reine,
Christ ne serait pas le roi des rois. Nous sommes une race élue, un royaume sacerdotal. Si le diable t'a raché quelque chose dans ta vie, aujourd'hui, bien-aimé, je te dis que personne ne peut se délivrer lui-même. Là où il y a un esclave, il faut qu'il y ait un autre homme fort qui puisse venir pour pouvoir libérer celui qui était esclave. C'est pour cela, bien-aimé, je dis à tout celui qui m'écoute, qui m'entend aujourd'hui, si le diable t'a arraché quelque chose dans ta vie, tes richesses, peut-être, il y a ceux-là donc qui vivent une vie misérable, une vie qu'ils n'arrivent jamais à prospérer, une vie qu'ils n'arrivent jamais à trouver, à saisir, à toucher les richesses entre leurs mains. C'est comme si c'est de l'histoire envers les autres. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont venus accompagner les autres sur cette terre. La promesse d'être prospère, d'avoir la richesse, le Seigneur a donné à tout le monde. Mais, bien-aimé, l'ennemi peut avoir volé dans ta vie peut-être tes richesses, peut-être ta descendance. Bien-aimé, c'est pourquoi nous venons avec ce message. Peut-être c'est ta santé que tu ne peux pas toi-même te délivrer compte tenu de la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Le diable, c'est un usurpateur. C'est un voleur, comme la Bible nous dit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et voler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme comme lui. Il a mis l'homme dans les jardins d'Éden. C'est là où il y avait l'abondance, la joie, la bénédiction. Mais regarde par rapport à la promesse de Dieu. La Bible nous dit dans les livres de Jean, je préfère que vous prospérez à tous égards. Est-ce que tu prospères dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre dit, votre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais soyez sobres. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous venons aujourd'hui pour donner ce message de recouvrement. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Ta richesse. Tu peux encore le retrouver, bien-aimé. Car Christ est là, il est le roi des rois. Il nous dit dans les psaumes que nous venons de lire, car ce n'est pas une grande armée qui peut sauver les rois. Pas une grande armée, bien-aimé. Mais avec les rois des rois, nous pouvons bénéficier tout ce que nous avons perdu. Le livre d'Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe 49, versets 24 à 26. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Le butin du puissant lui sera enlevé. Et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons que si tu es capturé, tu ne peux pas t'en débarrasser de toi-même. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une grande armée qui sauve, mais Jésus-Christ, le roi des rois, il est là. Il est là. Il veut te délivrer de toute capture dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas te débarrasser de toi-même, bien-aimé. Si nous sommes déjà victimes de mauvais sorts, de la malédiction, de toutes sortes et de tracasseries du monde des ténèbres,
Bien-aimé, personne ne peut s'en débarrasser de lui-même. Il faut qu'il y ait un autre homme fort qui vient pour pouvoir te libérer. Il s'agit de Jésus-Christ, l'homme fort de Galilée. La Bible nous dit il a vaincu au ciel, sur la terre ou sous la terre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour leur salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les diables. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu la malédiction. Il s'est fait malédiction à ta place. C'est lui l'homme fort. La Bible nous dit, Christ a vaincu en triomphant de toutes ses œuvres publiquement. Il les a triomphées. Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous accusait. Il les a cloués sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul homme. Il n'y a qu'une seule personne. Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu. Il a arraché entre les mains de celui qui détenait la clé de la mort entre ses mains, le diable. Il est descendu jusque dans les régions inférieures. Bien-aimés, les morts avaient repris la vie. On a vu les gens qui étaient décédés depuis des temps. Ils ont repris la vie. Parce que Christ, il a arraché la clé de la mort entre les mains de celui qui l'en avait. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. C'est par là que nous devons comprendre. Toi qui es dans les tourments, toi qui es dans la situation difficile, je te dis une chose. Ce n'est pas une grande armée qui peut sauver un héros, qui peut sauver un roi. Mais bien aimé, Jésus-Christ le roi, à lui tout seul, c'est lui qui a vaincu. Il a vaincu le monde des ténèbres. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La force doit venir de l'extérieur. La force doit venir de Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela que nous devons une chose, bien-aimés. Nous devons avoir un regard tourné vers lui-même. Notre regard doit être tourné vers Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie 15, écoute ce que la Bible nous dit. Jérémie 15, 18 à 21. La Bible nous dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu te poses la question, bien-aimé. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je dis à quelqu'un qui m'écoute, tu te demandes, est-ce que la vie a encore un sens? Parce que ma souffrance est continuelle. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est le désespoir dans lequel tu te trouves. Peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan sanitaire. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Peut-être sur le plan social. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Là, c'est la Bible qui nous dit, dans le livre de Jérémie, verset 18. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi ma blessure est-elle si grave? Bien-aimé, est-ce que la vie a encore un sens pour toi qui m'écoutes? Peut-être tu es couché dans le lit de l'hôpital. Peut-être on t'a annoncé que tu es malade du cancer dont tu ne sais pas l'aboutissant. Tu ne sais pas comment est-ce que tu peux faire. Je te dis, bien-aimé, la Bible me dit une chose. Dans ces saintes maîtrisures, nous avons la guérison. Jésus-Christ a vaincu. Dans ces saintes maîtrisures, nous avons la guérison. Que Dieu soit loué. Sera-t-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau, donc on n'est pas sûr? C'est ça ce que tu te demandes, bien-aimé. Tu te poses la question. Serait-il pour moi comme une source trompeuse? La parole de Dieu ne ment jamais. Jésus-Christ ne ment jamais. Le roi de gloire ne ment jamais. Bien-aimé, peut-être on a tenté par des moyens, de l'argent,
mais tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta situation. Peut-être que tu as tenté par des moyens de ceux qui voulaient venir en aide à ton secours. Il n'y a pas toujours de solution, bien-aimé. Mais je te dis une chose, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui es en train de me suivre, je te dis qu'une seule personne, la force ne vient que de l'extérieur pour pouvoir te délivrer. La force vient de Christ, c'est lui qui a vaincu. Une seule et une seule personne. La Bible nous dit, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-les. Bien-aimé, si les paroles des hommes nous ont trompés, mais Christ ne ment jamais. Il a dit, je ressusciterai troisième jour. Il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, la Bible continue. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel au verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu t'attaches au Seigneur, il va te répondre. La réponse de Dieu est dans toutes les dimensions. Dans ta maladie, dans ta souffrance, dans ta situation difficile, Dieu va te répondre. Attache-toi à l'Éternel, il va te répondre. Si les hommes peuvent mentir, si les hommes peuvent être au bout de leur discours, de leurs promesses, mais pas notre Seigneur, pas notre Dieu. Il dit, si cela pouvait être comme ça, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Le Seigneur est là pour te répondre. Il répond à nos situations. Ce n'est pas la grande armée qui sauve, mais l'homme de Galilée est là. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Si tu te tiendras devant moi, si tu te sépares de ce qui est précieux, tu sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu peux être comme prophète de ta vie comme tu es là. Si tu sais séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux, bien-aimé dans le Seigneur, la confusion vient en ce que nous ne savons pas faire séparer ce qui est précieux et de ce qui est vil, bien-aimé. Ce qui est précieux, c'est ce qui vient de Dieu. C'est s'attacher au Seigneur. C'est s'attacher à sa parole, bien-aimé. Et le Seigneur dit à cela, il va faire en sorte que tu sois comme sa bouche. Et ce que tu vas dire, le Seigneur va pouvoir honorer et accomplir ta parole. Ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Ta bouche sera comme la bouche des prophètes. Tu diras ainsi et le Seigneur va pouvoir accomplir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc la Bible continue. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? La guerre est possible. La guerre, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est la victoire que le Seigneur doit te donner sur ta maladie, sur ta stérilité, sur ta pauvreté, sur ta maladie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand la Bible nous annonce ces choses, bien-aimés, il ne nous montre pas une grande armée qui viendra pour te sauver, toi en tant que le roi. Que Dieu soit loué. Ils te feront la guerre, bien-aimé. La maladie te fera la guerre. La maladie peut te terrasser au moment où je te parle. Mais la victoire, bien-aimé, sera ton partage. Car c'est le Seigneur qui te rassure cela. Attache-toi au Seigneur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est à eux de revenir. Donc, il dit, séparer de ce qui est précieux et de ce qui est vil. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux.
Ce n'est pas à toi de retourner vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Je te rendrai, la Bible continue, il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de rein. Ça, c'est la garantie que le Seigneur te donne. Ça, c'est la garantie que le Seigneur me donne. Je te rendrai fort comme un muraille de rein. Tu seras fort. Tu seras fort devant la maladie. Tu seras fort devant les combats, devant la guerre, devant les sorciers qui sont en train de te poursuivre, bien-aimé. Dans le Seigneur, le Seigneur te rendra fort, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Donc je serai avec toi pour te délivrer et pour te sauver. Voilà là où nous sommes en train de chuter avec ce message. Pour te sauver, c'est l'assurance. Pour te délivrer, c'est la délivrance. Je serai avec toi. Bien-aimé, peut-être tu es couché sur le lit des malades. Peut-être les médicaments ne t'ont rien apporté au moment où je suis en train de parler. Mais une chose est vraie. Je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Ça, c'est la garantie que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les héros, bien-aimés, mais le Seigneur est là pour te sauver. Le Seigneur est là pour te délivrer. Peut-être tu es dans une situation où le diable t'a volé tes richesses. Bien-aimé, tu ne peux pas te sauver toi-même. Mais il y a quelqu'un, la force doit venir de l'extérieur, de la part du Seigneur, les dieux de délivrance. La délivrance est possible, bien-aimé. La délivrance est possible, bien-aimé. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Peut-être tu es dans les paroles qui sont sorties des médecins pour te dire que ta situation est insoluble. Je te dis une chose est vraie. Je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible continue, donc dit l'Éternel, je te délivrerai de la main des méchants. Je te délivrerai de la main des méchants. Quelle que soit la méchanceté, le diable est méchant. Les démons sont méchants. La maladie montre la méchanceté. Les sorciers sont des méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible nous dit « Je te délivrerai des mains des méchants », je ne sais pas quelle est la main qui pèse sur toi. Quelle est la méchanceté qui pèse sur toi. Mais la Bible nous dit « Je te délivrerai de la main des méchants ». Au pluriel, bien-aimé, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Le Seigneur te promet de pouvoir te sauver de la main des violents. Qui est violent aujourd'hui? Qu'est-ce qui montre la violence dans ta vie aujourd'hui? Sur ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 31, 11, il faut piller les pillards. Il faut piller les pillards. Dieu est là, bien-aimé, pour faire un travail de fond, car la délivrance nous vient que de lui. La force de délivrance nous vient de l'extérieur. Tu ne peux pas te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Le diable a la capacité de détruire, mais la capacité de pouvoir restaurer ce qui est détruit et de pouvoir détruire, ça c'est le domaine de notre Seigneur. De détruire et de restaurer ce qui a été détruit. Il n'y a que Dieu qui peut le faire.
Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, il est le réparateur des brèches. Je cherche un homme parmi eux et je n'en trouve pas. Cet homme-là, bien-aimé, c'est celui qui met la confiance en l'Éternel. Quand tu ouvres ta bouche vers le Seigneur, et lui va pouvoir descendre pour pouvoir sauver. La délivrance est possible pour toi qui m'écoutes. Pour toi qui viens de m'écouter, bien-aimé, dans ces brefs messages. Nous allons commencer à parler sur la délivrance, bien-aimé. Aujourd'hui, c'était les jours où on a voulu, bien-aimé, introduire ces messages. Ce n'est pas une grande armée qui sauve, mais, bien-aimé, qui sauve les rois, ni les héros, mais la délivrance nous vient que de l'Éternel. Je vais pouvoir prier le Seigneur pour toi qui m'as écouté, pour toi qui es tourmenté dans une situation dont tu ne savais pas à quoi tu pouvais encore en venir. Mais je vais prier par une prière de foi. Le Seigneur va pouvoir te toucher là où tu es. Dieu d'amour, Dieu de puissance, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, tout celui qui a écouté ce message, notre Dieu. Père, ce message, c'est un message de recouvrement, Seigneur. Il a beaucoup perdu la santé, la richesse, tout ce que le diable a volé, Seigneur. Mais toi, tu viens de nous dire, Seigneur de gloire, notre Dieu. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, Seigneur de gloire. Car la main de Dieu sauve entre les mains du méchant, notre Dieu. Lève ta main puissante, notre Dieu. Ils sont plusieurs, ils sont beaucoup, Seigneur de gloire, mais c'est toi qui sauves. Cher Saint-Esprit, manifeste ta puissance comme les jours de la Pentecôte. Tu étais descendu. Alléluia. Père, il y a des prodiges et des miracles, Seigneur de gloire. Je prononce, je prophétise maintenant les miracles, notre Dieu, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Que leurs âmes soient libérées, Seigneur de gloire, notre Dieu, de le de la méchanceté, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.